qui dit reconnexion à tes aspirations profondes, dit aussi prendre en main sa destinée, tu vois, prendre la responsabilité de ce que va devenir notre vie. Finalement, à chaque fois qu'on sait exactement ce qui va se passer, qu'on cadre tous nos risques, on s'interdit de vivre la magie de la vie. Parce que la vie, c'est la rencontre, c'est l'imprévu, c'est le changement. Si t'es pas pleinement aligné, la vie, elle te rattrape d'une manière ou d'une autre pour te remettre sur ton bon chemin et peut-être de manière désagréable. J'aspire vraiment à lancer un mouvement parce que je crois qu'on vit dans une ère où on a besoin de se reconnecter les uns aux autres, de lever la tête de toutes nos distractions et de revenir à l'essence de notre humanité. Salut Guillaume. Salut Loïc. Écoute, ça me fait infiniment plaisir de te retrouver pour ce petit partage d'aujourd'hui parce que on a énormément de choses à partager. Tu as un super truc à nous annoncer. Avant, juste pour commencer, comment ça va aujourd'hui? Ah bah super, je suis content que tu sois infiniment content. Moi aussi, je suis infiniment content, je trouve ça cool. Merci de prendre ce petit moment pour échanger et se dire tout ce qu'on a à se dire. Ça va être très cool, je pense. T'as un parcours de vie quand même assez atypique. On va en parler. Juste avant ça, on est là aussi pour parler d'une folle aventure que tu es en train de mettre en place, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ça s'appelle Escapade Reconnexion, c'est ça? Ouais, grave. Et c'est marrant que, euh, en t'en parlant là, bah, je repense à ce qu'on s'est dit récemment, le choix de mots, tu vois, escapade, reconnexion. J'ai vérifié encore récemment la définition d'escapade parce que le nom de ce projet m'était venu comme ça. Et en vérifiant la définition d'escapade, je me suis dit, c'est fou, ça correspond exactement à ce qu'on cherche à faire. Donc, ouais, on en reparle plus tard, mais effectivement, escapade, reconnexion, un projet un peu fou. Si j'en dis quelques mots juste pour dire de quoi il s'agit, Avec plaisir. c'est en gros une aventure où j'emmène 4 personnes avec moi pendant 4 jours en randonnée, en pleine nature. L'idée, c'est de réfléchir à ce qui nous bloque, ce qui nous paralyse dans nos vies, ce qui nous empêche de révéler notre plein potentiel et potentiellement de se libérer de ça aussi. Et puis, bah, donc en chemin, on marche en pleine nature, on réfléchit à ces problématiques-là, on fait des pauses un peu avec des exercices de méditation, de respiration, d'introspection. Et puis surtout, on ose s'exposer à l'inconnu, à l'incertain, parce que chaque soir, quand on arrive à destination, l'idée, c'est d'aller reconnecter à l'humain en sollicitant le gîte et le couvert chez l'habitant. Donc, les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure, je leur montre un petit peu comment on fait ça, comment on se met dans la bonne énergie pour parvenir à ça. Et, euh, et c'est toujours des super rencontres, des super souvenirs. Chacun va vivre sa propre aventure de reconnexion humaine avec son propre habitant local chez qui il passe la soirée à refaire le monde et puis dormir sur place. Voilà, c'est trop cool. Et puis les premiers retours sont top, donc je suis ultra excité de repartir en aventure là-dessus. Bref, je suis Ouais. bavard comme d'habitude. Non, non, bah c'est cool. On est tout de suite dans le vif du sujet. Il y a eu effectivement une première édition. Bah d'ailleurs, ça se passe sur l'Insta Escapade Reconnexion. Il y a eu une première édition. La deuxième Mhm. édition, bah, on sera ensemble. Ouais, Donc, on nous reverra côte à côte. Juste pour l'anecdote sur la définition d'escapade, je l'ai sous les yeux parce que ça résume parfaitement ce pourquoi tu as mis ça en place et on en parle tout de suite après par rapport à ton parcours. ouais. Le fait d'échapper aux obligations, aux habitudes de la vie quotidienne, écart de conduite, fuite, mais tu vois, une fuite en mode, voilà, je vais tenter autre chose, je prends la tangente, ça te parle? Ouais, c'est ça, complètement. Une fuite, mais pas dans le sens refus d'affronter une réalité, mais plus une fuite introspective. C'est-à-dire que pendant 4 jours, je m'accorde une parenthèse où je réfléchis à ce qui se passe dans ma vie. Et tu vois, en songeant à cette interview qu'on allait faire ensemble, j'ai repensé à cette période du Covid, en fait, où finalement, il y a tellement de gens qui ont entamé des reconversions dans cette phase-là. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'était une phase de pause. Une phase où il nous a été imposé à tous de sortir de la folie de nos quotidiens, de poser un peu nos cerveaux, d'arrêter le mode pilote automatique et se dire, OK, est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça contribue à mon épanouissement ou pas? Et je crois qu'il y a tellement de gens qui se sont rendus compte qu'ils allaient nulle part dans ce qu'ils faisaient au quotidien que ça a généré plein de reconversions. Et tant mieux. Et du coup, finalement, je me dis avec Escapade Reconnexion, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de générer une micro-pause dans la folie du quotidien pour que les gens ils puissent sortir du mode pilote automatique, se poser des questions et revenir à eux-mêmes pour se reconnecter à leurs aspirations profondes et faire, suite à cette aventure, les ajustements nécessaires pour que leur vie, elle leur convienne beaucoup plus, qu'ils s'épanouissent beaucoup plus au quotidien, quoi, tu Ah, c'est un régal d'entendre parler de ça, parce que cette reconnexion, elle va même encore plus loin. On en parlera un petit peu après, parce vois. qu'avant, Ouais.
Tu parlais du Covid, donc on va retourner un peu dans le passé. Ouais. Toi, justement, et comment t'en es arrivé à faire cette folle aventure d'escapade reconnexion? Waouh, je sais même pas par où commencer, Loïc. Bon, si je dois dresser en gros mon parcours de vie, c'est le mot qui me vient, c'est conformisme. D'accord? Donc, et je pense que ça parlera à beaucoup de monde, c'est se conformer au parcours que les autres tracent pour toi. Tu vois, quand je dis les autres, tes proches, tes parents, la société autour de toi, on te dit, bah écoute, tu es plutôt bon élève, tu as des bonnes notes, donc va dans les filières où il y a le plus de débouchés. À aucun moment on se questionne vraiment sur tes aspirations profondes. Voilà. En plus, moi, je viens d'un milieu familial qui est aussi dans la conformité. Je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me disait toujours pas de vagues, pas de disputes, surtout ne dis rien. Ça, c'était sa phrase, surtout ne dis rien. Tu vois, il fallait pas s'offusquer quand il y avait quelque chose qui nous allait pas. Et donc, ben, on fait ce que, on suit la voie toute tracée pour nous, quoi, tu vois. Et donc, Je vois moi, c'est ce que j'ai fait, exactement. des bonnes études, école d'ingénieur. Après, je me suis lancé en tant qu'ingénieur dans les énergies renouvelables parce que j'y trouvais plus ou moins de sens, ça me parlait. Et puis, bah, je suis tombé un peu par hasard dans le domaine du coaching. Et je dirais en fait que ce qui est intéressant, et peut-être que ça parlera aussi à beaucoup de gens, c'est que je pense que quand tu te désalignes, la vie, elle t'envoie des électrochocs pour te réaligner et te remettre sur ton bon chemin à toi. Pour moi, mon électrochoc, ça a été un peu la séparation avec la maman de mes deux filles, où bah, je me suis bien rendu compte a posteriori que même dans ma vie amoureuse, dans ma vie sentimentale, j'essaie de me conformer à un modèle, tu vois, le modèle de l'amour romantique, ce qu'on voit dans les contes de fées pour enfants. Ils se rencontrèrent, tombèrent follement amoureux, eurent beaucoup d'enfants et s'aimèrent jusqu'à la nuit des temps. Même ça, j'essaie de le reproduire un peu inconsciemment, bien sûr, hein. Et du coup, je me perds un peu dans mon récit. Voilà. Non, je te Du... suis, je te suis. Il y a ce côté, si tu me permets de rebondir, Vas-y, tu vois, désenchantement un peu par rapport à ce qu'on nous a vendu, mais bien en sûr, même temps, on nous l'a vendu et on y a tous cru, tu vois. bien sûr. Des belles études, c'est ce que tu as fait, et je pense qu'il y a beaucoup qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là. Un beau salaire, un beau métier, une famille, si je pousse le cliché, c'est la belle maison, le Labrador, et puis quand on arrive à 40 ans, on se dit, c'est un trait d'humour et d'ironie que je fais, mais comment je vais faire pour me débarrasser de tout ça? Ouais, presque, presque, presque. C'est horrible parce que je viens de lire un livre sur Xavier Dupont de Ligonnès. Du coup, quand tu dis comment je fais pour me débarrasser de tout ça, ça résonne un petit peu. Pardon pour l'anecdote sordide. Bien Mais sûr, c'est un peu provoque. Mais oui, ouais, c'est en fait plutôt de se dire, voilà, finalement, j'ai pas trouvé le bonheur là-dedans. J'ai pas trouvé ce qui fait sens pour moi dans cette vie. J'ai quand même une durée de vie limitée. bien sûr. Voilà, c'est quoi mes aspirations profondes? Voilà, Mm. je- Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je crois que le problème derrière tout ça, c'est de croire qu'il y a une recette standard du bonheur. Alors que la recette du bonheur, elle est en chacun de nous. C'est à nous de savoir s'écouter c'est à nous de se lancer dans ce qui nous parle vraiment, dans ce qui nous appelle, en fait. Euh, mais pour, mais pour nous lancer là-dedans, il faut savoir s'écouter. Et, et s'écouter, c'est difficile quand toute ta vie, on t'a dit fais ci, fais ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Quand tu essayes de reproduire un petit peu le rêve qu'on te vend, tu vois, que ce soit dans la société, dans la publicité, à la télé, tout ce que tu vois, tout ce que tu penses vouloir et vouloir faire ou avoir pour être heureux, alors qu'en fait, la vraie recette du bonheur, elle est en toi. Tu as juste à finalement viser un peu le dépouillement, le dénuement de toutes ces distractions que tu as autour de toi pour écouter vraiment ce qu'il y a en toi. Et ça c'est dur parce qu'on vit dans un monde de distractions qui, à mon sens, hein, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, qui se fixe presque comme objectif de t'éteindre le cerveau pour te faire consommer ce qu'on a bien envie que tu consommes, quoi, tu vois. Pardon, hein, je vais dans des extrêmes un peu. Ah, moi, ça me parle complètement. Ouais, Je ouais, sais pas si effectivement. Je pense que on l'entend de plus en plus quand même, ce genre de truc. Je coupe un peu la télé, les médias mainstream, sans ouais, aller dans du complotisme ou quoi, mais pour aller chercher déjà d'autres sources d'informations par soi-même. Donc, non, ça me parle complètement. Mais ouais, du coup, je bien pense sûr. que tu me vois venir. J'ai une question, comme on parlait de ton parcours. Absolument Bon, pas, mais je t'écoute. je sais un petit peu ce que tu fais, je sais que tu oses énormément et tu vas peut-être nous raconter des petites anecdotes où beaucoup de gens vont nous regarder comme ça, quoi, comment ça, c'est possible de faire tout ça. Mais Hmm. comment est-ce que tu as fait, toi, pour te reconnecter à ces envies profondes et pour vivre pleinement, en fait?
Ben, comme je l'ai dit, ça a été déjà l'électrochoc de la séparation, d'accord? Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce genre d'électrochoc, c'est que, et là je reviens à ma théorie de la vie t'envoie ce que tu as besoin pour te réaligner. Au début, tu vois ça comme un drame qui s'effondre, enfin un truc qui s'effondre dans ta vie, et c'est que a posteriori que tu te rends compte des conséquences positives que ça peut avoir dans ta vie. Moi, ça m'a complètement réaligné, tu vois. En l'occurrence, suite à ça, bah, j'ai voulu me mettre sur les sites de rencontres. C'était un outil que je connaissais pas trop bien, donc je me suis fait accompagner. J'ai fait une formation sur Internet pour, euh, pour mieux maîtriser cet outil-là. Le mec avec qui j'ai fait ça, Clément Rodriguez, ben, il m'a apporté plein de résultats. J'ai eu plein de résultats positifs. J'ai beaucoup plus affirmé après qui j'étais. J'avais pris conscience de ma valeur en tant qu'individu aussi. Et du coup, lui est revenu me chercher quelques années après pour coacher dans son équipe. Et c'est là que je suis tombé un peu par hasard dans le coaching, que bah, j'ai commencé à accompagner les réflexions de plein d'hommes vers leur épanouissement personnel, vers leur transformation, vers leur progression vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé ça tellement nourrissant, ça avait tellement plus de sens que d'enrichir des actionnaires comme je le faisais au quotidien dans mon job d'ingénieur commercial. Même si c'était dans l'énergie éolienne, les énergies propres, tout ça, ça restait quand même des sociétés qui voulaient maximiser les profits, enrichir des actionnaires, tout ça. En plus, dans un environnement de travail en société, en entreprise qui n'est pas toujours très sain, avec des inimitiés, des petites, euh, des petites luttes internes, tout ça. Donc, avec lequel je me sentais plus trop aligné. Et ça m'a tellement nourri de faire du coaching, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Et donc, au bout d'un an à faire les deux en parallèle, j'ai fait une rupture conventionnelle, je me suis dit, je me lance à fond là-dedans, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour faire connaître un petit peu mes services de coach, je me suis lancé dans un road trip en randonnée à travers la France, où je me suis dit, OK, je suis coach en épanouissement personnel et amoureux en particulier. Donc, je vais montrer que l'amour au sens universel, il existe partout autour de nous. Et donc, il y a 2 ans, bah, j'ai traversé la France à pied comme ça. J'ai fait 500 kilomètres en Ok, 22 jours, ok. où chaque soir, j'ai sollicité le gîte et le couvert chez l'habitant. Et Waouh. ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. En 2 ans, alors je fais ça que sur la saison estivale. Mais en 2 ans, j'ai dû, je sais pas, passer une petite centaine de nuits chez l'habitant. Ok, donc tu arrives chez les gens, salut, est-ce que tu peux m'héberger, quoi? Ouais, alors c'est plus stratégique que ça. Tu le verras toi-même dans Escapade Reconnexion à Nice dans 10 jours, mais il y a un savoir-faire. Mais au-delà d'un savoir-faire, il y a une énergie à mettre là-dedans, en fait, tu vois. D'accord. Et c'est à ça aussi que j'ai envie de reconnecter les gens qui nous rejoignent dans Escapade Reconnexion à leur puissance intérieure. Je suis capable, avec la bonne énergie, d'accomplir presque des miracles. Parce que, il y a plein de gens, tu leur dirais, ben, va solliciter le gîte et le couvert chez n'importe qui, ils te diraient, ah, mais non, mais c'est impossible, je suis pas capable de faire ça. Mais en fait, on est capable de tellement de choses quand on fait les choses de manière alignée, parce que ça nous parle, parce qu'on le fait avec la bonne intention, parce qu'on le fait pour les bonnes raisons, tu vois. Et la bonne Ok. raison d'aller solliciter le gîte et le couvert chez l'habitant, c'est pas le gîte et le couvert gracieusement, c'est l'expérience humaine qu'on va vivre. C'est les gens qu'on va croiser sur notre chemin de vie, les partages qu'on va avoir, les discussions qu'on va avoir avec eux, s'exposer à des gens d'horizons complètement divers, qu'on Hmm. connaissait pas quelques heures avant, mais c'est d'une richesse humaine incroyable et ça te fait tellement grandir. À chaque fois que je reviens d'un périple comme ça, mais j'ai envie de parler à tout le monde dans la rue. Tu vois, je me dis, et c'est Sûr. tellement dommage. C'est tellement dommage. Tu vois, par exemple, pour des gens qui vivent en Île-de-France comme moi, ça y est, hein, tu m'as lancé, je suis inarrêtable. Je finis l'heure là-dessus. Parfait. L'interview commence. Impeccable. Ouais, c'est ça. Pour des gens comme moi qui vivent en Île-de-France, tous les jours dans les transports en commun, on est peut-être à côté de notre meilleur partenaire business, d'un potentiel meilleur ami, de l'amour de notre vie, et on s'interdit de vivre ça, d'engager la conversation juste parce que c'est potentiellement mal vu, alors que c'est dommage. Quand c'est fait avec la bonne énergie, tout passe, tout passe. Et puis même, si on s'expose à un refus suite à l'engagement de conversation, bah, ça dit rien de toi, en fait. Ça dit surtout du malaise de l'autre. Faut pas, c'est pas un truc à apprendre personnellement, quoi. Voilà. C'est ça qu'on apprend aussi à faire dans Escapade de Reconnexion, à rien prendre personnellement, en fait.
Ça m'inspire énormément ce que tu dis pour plein de raisons. Je pense qu'on pourrait partir sur 4 heures d'interview, mais on fera peut-être une Ouais, petite série. ouais, Ce que ça m'inspire là tout de suite, c'est en fait finalement apprendre à se réaligner, on en parle beaucoup, ouais. se réaligner avec soi-même, tu vois, dans son authenticité, et c'est là où tu me dis, bah tout passe. Et aussi en même temps apprendre à reconnaître sa valeur. C'est pas parce que je suis confronté à des refus, ou enfin plus exposé que confronté, Mm. pas parce que je suis exposé à des refus ou des situations apparemment de rejet que ça dit quelque chose de moi et de ma valeur. Mais Bien sûr. tout ça, c'est quelque chose aujourd'hui. Ben voilà, dans cette société du paraître, Mm. évidemment, on place notre valeur à l'extérieur. Ouais. Donc, si l'extérieur nous renvoie un signal qui va pas forcément dans un sens de validation, bah, tout de suite, on remet notre valeur en cause. Bon, bref, je... Exactement, non, mais c'est très juste ce que tu dis, c'est très juste. mais Et cette c'est notion de puissant. valeur, elle est importante aussi, et c'est ce que je dis aux personnes qui me rejoignent dans l'aventure Escapade Reconnexion. Je leur dis, OK, dans la demande que vous allez formuler, ça doit rayonner une telle énergie que la personne face à vous, elle doit sentir cette valeur. Elle doit se dire, OK, si j'accueille Loïc ce soir, si j'accueille Guillaume, je sais que je vais passer une bonne soirée. Ok, Et du coup, ça rend l'aspect transactionnel, entre guillemets, beaucoup plus fluide, parce que c'est pas juste la personne qui t'offre le gîte et le couvert. C'est toi aussi qui lui offre un truc. Tu lui offres un super moment de connexion humaine, un moment d'aventure, un moment d'excitation un peu, où elle se dit, waouh, bah, j'accueille cette personne, on va échanger des points de vue, peut-être il y aura des discussions sur lesquelles on ne sera pas d'accord, mais ensemble, on va grandir, quoi. Et je suis super content de vivre ça parce que ce matin, en me levant, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se produise. Et c'est cool, c'est ça aussi qu'on apporte aux gens qui nous accueillent, quoi, tu vois. Écoute, je trouve ça incroyable parce que pas plus tard qu'hier, Ouais, on avait, on va dire, un ami en commun qui nous disait, et il y en a beaucoup, on entend ouais, beaucoup ce genre de témoignages aujourd'hui. Je vis dans une très grande capitale européenne ouais. avec plein de gens autour de moi et je me sens isolé socialement. Mm. Et ça, Bien c'est sûr, le mal-être un peu de nos sociétés modernes. Et moi, ce que j'adore derrière ça, c'est je suis pas obligé de partir à l'autre bout du monde déjà pour vivre des aventures incroyables. L'aventure, exactement. elle est tu ouvres la porte de chez toi, il y a des belles rencontres à faire, il y a des gens, et c'est dans les témoignages qu'on a entendus de la première escapade, les accueillants eux-mêmes disaient, mais en fait, moi-même, en vous accueillant, j'ai vécu une expérience incroyable Bien que je ne sûr. pensais jamais vivre. Donc, tu vois, nos voisins, on ne les connaît pas, on ne connaît pas les gens autour de nous. Et c'est, voilà, moi, c'est quelque Ouais, chose qui me tient très à cœur dans cette société où on s'isole, c'est d'aller se reconnecter bah, déjà entre nous, tu vois. exactement. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Bah, j'ai tellement de trucs sur lesquels rebondir, mais Avec grand plaisir. effectivement, ce projet Escapade Reconnexion, il a une mission, j'allais dire presque sous-jacente, mais qui est claire, c'est de reconnecter à l'humain aussi, faire en sorte qu'on se reparle, qu'on lève un peu la tête des téléphones, ne serait-ce que pour s'échanger un regard et un sourire. Tu vois, j'étais là tout à l'heure à me balader en forêt en écoutant de la musique. Ben, même si tu as les écouteurs, ça n'empêche pas d'échanger un regard et un sourire et un petit bonjour, tu vois. Ne serait-ce que ça. Mais on peut faire tellement plus. Et c'est ça qu'on, la prise de conscience massive des gens qui participent à ce projet-là, c'est OK, je peux, tout est autour de moi en fait. Et toutes les ressources sont là. J'ai juste à oser engager la conversation, oser, osons nous parler. Et ouais, c'est ultra puissant. Et là où ça résonne aussi beaucoup ce que tu me dis, tu sais, euh, dans cette notion de l'aventurer au coin de la rue, on voit beaucoup de gens aussi qui ont envie de, comment dire, qui ont le besoin absolu de dépaysement pour se réaligner, tu vois. En mode, je vais revenir à moi, mais pour ça, je vais aller faire une retraite méditative de 3 semaines à Bali. Euh, et en fait, pour moi, ça reste une distraction, quoi, tu vois. Parce que tu as besoin de mettre de la conscience sur le fait que tout est là dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour te reconnecter. Tu as juste besoin de revenir à toi, de te dépouiller un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, le dénuement, revenir à la simplicité de la vie et de l'humain. C'est pour ça que, ben, escapade de connexion, on va en pleine nature, on va un petit comité restreint, on est 4-5 maxi, et puis on connecte entre nous. Et puis quand on a connecté entre nous et qu'on a connecté à la nature toute la journée, ben, on va se réexposer au monde des humains dans cette nouvelle énergie pour connecter avec des inconnus, quoi. Voilà. Écoute, qui peut le faire, cette aventure sans transition? Qui peut le faire, cette Ah, aventure? ok. Alors, typiquement, ce que je vois, et là, bah, ça va être lié un peu à la question sur mon parcours, mais je crois que cette aventure, elle est particulièrement appropriée pour des gens qui en apparence auraient tout pour être heureux, et qui malgré tout ont un petit goût d'inachevé,
à l'intérieur d'eux. Un truc qu'ils arrivent même plus à s'expliquer eux-mêmes parce qu'ils sont tellement déconnectés de leur ressenti. Ils ont tellement appris à laisser ça de côté pour suivre un petit peu la voie toute tracée qu'on leur a dit de suivre. Et donc, le bon symptôme pour se dire est-ce que je suis prêt ou pas pour cette aventure, c'est de se dire, OK, en théorie, j'ai tout. J'ai un bon job, j'ai un mari, une femme, j'ai des enfants, une jolie maison, une bagnole, un chien, comme tu disais tout à l'heure. Et en même temps, je sens quelque chose qui bloque, un petit vide, quelque chose qui me tracasse intérieurement. Je sens que je suis peut-être pas forcément à ma place, que j'aurais déjà des ajustements à mener dans ma vie pour m'épanouir pleinement, mais je sais pas quoi. J'ai trop de trucs à gérer de toute manière, j'ai trop de trucs à penser. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ou même, typiquement, un autre symptôme que j'aime bien mettre en avant, c'est la temporisation. Tout ira mieux pour moi quand j'aurai fait ci, quand Hmm. j'aurai acheté ça. Ce soir, quand je rentrerai à la maison après une journée chiante de boulot. Ce week-end, quand j'aurai enfin un peu de temps pour moi. Ces vacances, quand enfin je pourrai aller au ski ou à la plage pour me déconnecter complètement de tout ça. Ou voire pire, quand enfin je serai à la retraite. Ça, pour moi, c'est un indicateur de il y a quelque chose qui va pas. Il faut que je revienne à moi, que je me réécoute. Et si ben, c'est le cas des personnes qui nous écoutent, ben, ça, c'est un bon indicateur. Partir un peu, provoquer l'électrochoc. Et peut-être, ça c'est un autre truc que j'aime bien mettre en avant aussi dans mes coachings, peut-être que la réponse, elle viendra pas forcément dans cette aventure-là, mais le chemin, il sera initié. Tu vois, la Hmm. première décision qui permet de démarrer sa seconde vie de plein épanouissement, elle sera faite, elle sera prise et quelque chose sera lancé, quoi, tu vois. Et c'est un peu cette idée de provoquer un déclic, se dire, OK, je prends cette décision, je rejoins cette aventure-là parce que je sens qu'il va s'y passer quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qui va se dérouler pendant la journée, je ne sais pas chez qui je vais dormir, chez qui je vais manger, mais je me sens appelé par l'aventure et par cette idée de se reconnecter à moi-même. Et je vois très bien, c'est un peu ce côté aussi, je fais le saut dans le vide à Ouais. plusieurs niveaux, parce que t'es assez challengeant, parce qu'il y a ce côté, voilà, je vous dis ce qui va se passer dans cette escapade, mais en même temps, je laisse une part de mystère. Parce que, Bien sûr. voilà. Et puis en même temps aussi, le soir aussi, où est-ce que je vais dormir? Comment Hmm, ça va se passer? Donc il y a bien quand même, sûr. il y a ce côté, je fais le saut dans le vide, et puis on verra bien. Et rien que le fait de participer à cette aventure, bah, c'est de se dire, bah, dans ma vie, je m'autorise parfois aussi à sauter dans le vide. Bien Mais je sûr. me fais confiance, je sais que j'ai des ressources et du coup, c'est comme tu dis, il peut y avoir ce déclic grâce à ça, tu vois. Exactement. Et pour refaire le lien avec mon propre parcours, tu vois, moi j'étais ingénieur commercial, j'étais à presque 100 000 € par an, tu vois. Donc j'étais ultra confortable, quoi, tu vois. Ouais. Et en même temps, il y a des choses que l'argent n'achète pas, en fait. Il y a des choses, tu vois, je veux dire, maintenant que je suis dans cette reconversion professionnelle, je mets plus mes enfants en garde le matin ou le soir, avant ou après l'école. Je les emmène à l'école, je vais les chercher à 16h30, on passe la fin de journée ensemble. Et ça, passer du temps avec ses enfants, c'est des trucs ça s'achète pas, en fait. C'est des choses Ouais. qui ont une valeur illimitée, quoi, tu vois. Et donc, bien sûr que c'est des sauts dans le vide inconfortables. Je suis passé d'un salaire ultra confortable à beaucoup plus de précautions dans mes dépenses, tu vois. Et en même temps, je me sens tellement plus aligné, quoi. Je veux dire, ça fait 2 ans que je me sens à ma place et ça n'a pas de prix, quoi, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais aussi amener aux gens qui nous rejoignent dans cette aventure, c'est de se dire, ben, OK, je vais, en prenant la décision de se lancer dans cette aventure, je vais initier ma, mon réajustement vers mon bon chemin, ce qui me convient à moi et pas ce qu'on me dit de faire pour apparemment être heureux, puisque l'expérience me prouve que je ne le suis pas totalement. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, je vois parfaitement. Et je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent là, qui vont se dire, ouais, bien sûr, ça résonne. Bien sûr, t'as raison, Guillaume. Et en même temps, tu me vois venir, il y a toujours ce petit truc dans la tête, tu vois, du style, mais ouais, comment est-ce que je peux faire pour sauter le pas? Comment est-ce que je peux faire pour me faire confiance? Parce que c'est ça, en fait. Participer à cette aventure, c'est quelque part se reconnecter avec sa confiance en soi et de se dire, OK, j'y vais, je me fais confiance. Pourquoi aujourd'hui on a tant de mal à se faire confiance, à suivre ses intuitions? Parce que tu vois, tout ce que tu dis, mais ça résonne. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont dire, mais oui, t'as raison. Mais comment on peut faire justement pour se reconnecter à cette confiance et à cette intuition? Je pense qu'un bon chemin de départ, une bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur?
Waouh. Tu vois? Parce qu'on se focalise toujours sur nos peurs. La Ouais. peur de manquer. Moi-même, moi le premier, hein, quand j'ai fait cette reconversion professionnelle, ben ouais. Et puis, t'inquiète pas que l'environnement autour de toi, il te rattrape, hein. Moi, quand j'ai pris cette décision, ben, il s'avère que c'était une semaine où mes parents ils me rendaient visite ici en Île-de-France. Et mon père et moi, on est assez matinaux. Tous les matins, ils se levaient en me disant, mais Guillaume, t'es sûr? T'as quand même des enfants. Continue à faire les deux en parallèle, le temps que ça décolle ton autre activité. Et en même temps, au fond de toi, tu sais. Au Ouais. fond de toi, tu sais. Si tu t'écoutes vraiment, tu sais. Et donc, c'est vraiment se poser cette question, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Et Waouh. juste suivre la réponse à ça, parce que cette énergie-là, elle est saine, elle est positive. C'est une énergie constructive qui te mène vers ce que tu as besoin de vivre. Et peut-être pas, peut-être qu'elle t'y mène pas directement, mais elle t'y mène aussi par tout ce qui va devenir possible en chemin, tu vois, les conséquences secondaires de cette première décision, tu vois. Tu vois, par exemple, on a dans la première aventure un des participants qui a fait une rencontre incroyable, tu vois, et j'ai adoré la philosophie de cette première rencontre entre eux, c'est que on était tous en train de trouver un peu le gîte et le couvert. On est toujours en contact via le groupe WhatsApp que je lance. Donc chacun fait ses sollicitations à droite à gauche, une fois que j'ai montré à tout le monde comment on fait. On était tous en train de trouver. Et lui, il voit les messages sur le groupe WhatsApp. Oh, il était en train de se dire, merde, ils sont tous en Ok. train de trouver. Moi, je suis en train de galérer et tout. Et là, il a continué à avancer avec confiance, à se dire, OK, j'y vais, c'est pas grave, je continue à demander. Et 10 minutes après, il a trouvé une nana avec qui ils ont passé une soirée incroyable. Ils ont parlé jusqu'à 2 heures du mat, une connexion humaine incroyable. Ils ont parlé de tout, des sujets très introspectifs, parce que cette nana-là, en l'occurrence, elle était aussi beaucoup dans le dev perso. Ok. Et au final, malgré ses peurs, en continuant à avancer, c'est lui qui a passé la meilleure soirée de nous tous. Bon, on a tous passé une bonne soirée, mais lui, en termes de profondeur humaine et de connexion spirituelle avec son habitant, son habitante en l'occurrence, c'est lui qui a passé la meilleure soirée, quoi, tu vois. Et Waouh. donc, c'est cette idée de se dire, j'avance avec confiance. J'ai peur, mais j'y vais, tu vois. C'est peur un peu irrationnelle, parce que de manière très réaliste, ok, on a tous des factures à payer, peut-être des crédits à rembourser, moi le premier. Euh, mais le risque de finir par se retrouver sous un pont, on y pense, mais il est quand même extrêmement minime, quoi, tu vois. On est d'accord. Par contre, le risque de passer à côté de sa vie quand on s'écoute pas, il est très très grand, tu vois. Waouh. Hyper inspirant. Là, franchement, tu as envie de te dire, waouh, il y a Je cette t'ai fait une urgence. conclusion là, mon Dieu. Waouh. Complètement. Là, tu te dis, c'est limite l'urgence, mais tu vois, positive, qui te dit, OK, j'ai plus de temps à perdre. Ouais, c'est un peu ça, en fait. L'idée qui en ressort aussi de ça, et loin de moi l'idée de vouloir mettre de manière malsaine le couteau sous la gorge Non, bien aux sûr, gens qui bien nous sûr, écoutent. bien sûr. Euh, et que ce soit en rejoignant Escapade de Reconnexion ou en initiant autre chose. La réflexion à retirer de tout ça, c'est, Bien sûr. OK, j'attends pas que la vie me rattrape pour me remettre sur le droit chemin, Ouais. d'accord? Je prends les devants et j'initie ce qui a besoin d'être ajusté dans ma vie pour pleinement m'y épanouir, tu vois. Ouais, c'est puissant. C'est un message puissant que tu es en train d'envoyer, c'est de te dire, on est peut-être arrivé dans une ère, j'aime pas catégoriser, mais où on apprend finalement à se remettre à l'écoute de soi. Ouais, bien sûr. Et je Donc crois c'est ça beaucoup ton à ça. message. Ouais, Je crois beaucoup à ça. On a été vraiment biberonné à plein d'idées qui ont aussi pour vocation de nous, à mon avis, de nous rendre dociles, très bien dociles. sûr, bien sûr. On va privilégier finalement la, la, la- le bien-être de société, le truc personne dépasse rien, et sacrifier le bien-être de chacun. C'est un peu comme ça que je le perçois. Non, c'est ça. Bah, on l'a vu, Et, bien sûr. et, et là, je pense qu'on vit à une époque de l'humanité sur Terre où on a cette chance de pouvoir prendre un pas de recul et se dire, OK, Ouais. euh, qu'est-ce qui, moi, me parle vraiment? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui m'inspire? Vers quoi j'ai envie d'aller si je m'écoute vraiment et que je me fais confiance, tu vois. Ultra inspirant. La prochaine étape, c'est quoi? Voilà, ça résonne. Les personnes qui nous écoutent se disent, OK, j'aimerais déjà en savoir un peu plus. Comment est-ce qu'on s'y prend, tout simplement? Eh ben, simplement, soit en m'écrivant un message directement sur mon Facebook, ou bien il y a aussi une adresse email, escapadereconnexion@gmail.com, ou bien j'ai lancé aussi un compte Insta qui Ouais, vous permet qui permet à chacun de suivre un peu les aventures. Alors,
en fonction de chacun, tu vois. Déjà, si le message qu'on essaie de faire passer dans cette interview, il porte, la première question à se poser, au-delà même de Escapade Reconnexion, Ouais, c'est, OK, ouais. qu'est-ce que j'initie comme action pour lancer mon changement? Quelle que soit l'action, hein, Escapade Reconnexion ou autre. Déjà, cette première question-là. Si les personnes qui nous écoutent, elles se sentent appelées par Escapade Reconnexion, eh ben, elles peuvent soit directement prendre contact parce qu'elles ont trop envie de le faire, auquel cas on en discute, ou peut-être, à minima, dans un premier temps, suivre l'aventure. Comment ça se passe pour les autres? On a déjà fait Escapade Reconnexion à Marseille, on va faire Escapade Reconnexion à Nice, il y aura ensuite Escapade Reconnexion à Toulouse ou à Paris. À chaque fois, il y a encore quelques places de libre. Donc, n'hésitez pas à prendre contact si vous voulez plus d'infos. C'est important pour moi d'avoir un échange sur Zoom avec chacun des participants parce qu'on n'est pas nombreux dans chacune des aventures. Donc, j'ai vraiment envie qu'il y ait une osmose énergétique, entre guillemets, entre les différents participants. Mais si c'est encore une étape trop avancée, ben peut-être juste suivre comment ça se passe pour les autres et se mettre à sa propre écoute, en voyant faire les autres, en voyant les témoignages des participants, des habitants qui nous hébergent, ben, se mettre à sa propre écoute déjà. OK, est-ce que ça m'aspire? Est-ce que ça m'appelle? Est-ce que je sens que c'est un truc que j'ai envie de faire? Et si c'est le cas, ben voilà, ne pas hésiter à prendre contact. Donc, je récapitule, on le fera apparaître à l'écran pour reprendre Hmm. contact. C'est l'adresse email Ouais, escapadereconnexion@gmail.com. ouais, Le Zoom me fait ouais, un c'est petit ça. check aussi. Même Zoom, il Euh, valide. et même Zoom, il valide l'adresse, c'est cool. Et la suite. Et il y a l'Instagram Escapade Reconnexion aussi Ouais. à suivre. Et je crois que c'est les deux trucs Ouais, principaux, c'est les deux canaux principaux. les Bon, deux après, je suis canaux. présent sur Facebook aussi. S'il y a des gens qui veulent me joindre directement, je pense qu'on mettra cette interview sur Facebook aussi. Donc, Ouais, c'est possible aussi de m'écrire directement là-dessus. Mais voilà, c'est important pour moi que les gens qui rejoignent cette aventure, ils le fassent parce qu'ils se sentent appelés, parce qu'ils se disent, oui, ça va m'aider, j'ai envie de vivre ça. Moi, j'aspire vraiment à convaincre personne. Tu sais, moi, je crois que ouais, ouais. j'aime bien cette théorie de la langue des oiseaux, de dire que convaincre, c'est vaincre les cons. Et donc, convaincre, c'est partir du principe que toi, tu sais mieux que l'autre ce dont il a besoin. Non, justement, on est dans une reconnexion. Et cette reconnexion, elle commence par s'écouter et se dire, OK, j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller? Et si la réponse est oui, eh ben, j'y vais. Je me fais Ouais. confiance, quoi, tu Ouais, à des personnes, on s'adresse à pas à des personnes pour qui, voilà, on va dérouler le tapis rouge et puis dire, voilà, je vais tout organiser, tout va bien se passer, te donner un maximum de Exactement. garanties parce que tu m'as dit que, mais plutôt à des personnes qui sont prêtes à justement à se reconnecter, à se faire confiance, à prendre leur vie en main. Et c'est amusant parce que j'en parlais à une amie, d'ailleurs, qui nous rejoint dans cette escapade et Ouais. qui me disait très simplement, parce qu'on débriefait tous les deux en se disant, mais ouais, c'est quoi les motivations de chacun de participer à cette aventure? Mm. Et là, c'était, voilà, elle me disait, j'arrive à un point de ma vie où j'ai besoin de faire les choses par moi-même, parce que la plupart du temps, même le fait de participer à un stage de reconnexion personnelle, bah voilà, peut être des choses qui sont très cadrées. Tu peux te faire inviter par une personne, donc finalement, c'est pas forcément ton initiative. Les Ouais. retraites à l'autre bout du monde, à Bali, bah, c'est du all inclusive. Tu as un programme limite heure par heure. Donc tu vois, Exactement. c'est très cadré. Je vois pas trop aussi non plus où est le réalignement profond là-dedans. Et elle me Ouais. disait, mais écoute, Loïc, dans cette aventure, moi, c'est que déjà, je le fais pour moi. Je sens que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Et puis ce truc un peu fou de se dire, ouais, je l'ai jamais fait, j'ai de l'appréhension et c'est normal, mais quand même, je vais aller solliciter le gîte et le couvert chez l'habitant. Et en plus, je suis une femme, tu vois. Ouais, bien Et sûr. c'est magnifique. Moi, je trouvais que cette démarche, elle est incroyable. J'adore, j'adore. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a cette notion aussi de responsabilité derrière, tu vois. Ouais, Qui dit reconnexion à tes aspirations profondes, dit aussi la notion de prendre la destinée enfin prendre en main sa destinée, tu vois. Prendre la responsabilité de ce que va devenir notre vie. Et donc, par rapport à ça, bah, effectivement, quand tu fais un truc all-inclusive où on te dit, voilà, le planning, ça va être ça, voilà le programme, voilà ce qui va se passer, s'il y a le moindre truc, on fait ci ou ça, bah oui, mais on te prive de ta responsabilité aussi. Ici, l'idée, c'est de responsabiliser à fond les personnes. Tu nous rejoins parce que tu sens que tu as besoin de ce truc-là, que ça va t'aider, que tu vas grandir et tu prends la responsabilité de venir et de ce qui va se passer. Et, euh, et pour être transparent,
moi-même, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans chacune des escapades de reconnexion. Bien sûr, Parce que ce voyage-là, c'est un voyage extérieur, on est en plein extérieur, mais c'est aussi un voyage intérieur. Et comme, et à l'image de la vie, c'est un voyage, on ne sait pas ce qu'on va croiser en chemin. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'à un moment, on sera tous très fatigués, on aura besoin de se poser, ben on fait une pause. Peut-être que les discussions qu'on aura eues en chemin vont générer à l'intérieur de moi l'idée de tel ou tel exercice d'introspection ou de méditation, auquel cas on partira là-dedans. Peut-être qu'on sera tellement fatigué qu'on voudra plus finir l'itinéraire à pied. Du coup, ben, je montrerai un peu comment on fait du stop et à quel point ça peut être aussi une magnifique aventure humaine de faire du stop, une, une, une aventure énergétique en soi bien sûr. quand on l'appréhende comme ça et et qu'on commence un peu à la maîtriser. Donc, moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est ça qui est beau aussi, parce que c'est une allégorie de la vie. La vie, finalement, à chaque fois qu'on sait exactement ce qui va se passer, qu'on cadre tous nos risques, eh ben, on s'interdit de vivre la magie de la vie. Parce que la vie, c'est la rencontre, c'est l'imprévu, c'est le changement. Et c'est aussi se reconnecter à ça, pour l'accepter beaucoup plus dans nos vies, quoi. Waouh. Eh ben, écoute, ultra, ultra inspirant. Ah bah oui, ce Projette. projet, il m'inspire de ouf. Et ouais, en fait, je crois que, comme je dis, la vie, elle te rattrape, tu vois. La vie, elle te rattrape quand tu... Et si t'es pas pleinement aligné, la vie, elle te rattrape d'une manière ou d'une autre pour te remettre sur ton bon chemin et peut-être de manière désagréable. Bien Moi, je fais sûr. partie de ces gens qui croient beaucoup que à trop enterrer les choses à l'intérieur de soi, à repousser tout sous le tapis, ça finit toujours par rejaillir d'une manière ou d'une autre, parfois de manière très désagréable. Je crois beaucoup, moi, à la maladie grave ou au burn-out Ouais, ouais, comme message que quelque chose doit changer dans ta vie, quoi. Tu vois. ouais. Et là, on se dit, on n'est Message pas. extrême, hein, bien sûr. Message extrême. Et là, on est en train de se dire, ben, on n'est pas du tout obligé d'aller jusque-là. Bien Ouais, heureusement, cet inconfort, on le ressent heureusement bien avant. On a les signaux bien avant. Et je me dis, tu vois, le fait de participer à ce genre d'aventure, mais c'est une allégorie de la vie aussi. C'est, OK, quand je me lance, j'ai aucune garantie, j'ai hum, aucune certitude. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais si je me mets pas dans l'action, t'en as parlé au début, la clé, c'est ça. C'est au bout d'un moment, c'est de l'action, c'est d'entreprendre quelque chose de différent de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je refais les mêmes choses, il y a la loi de l'univers qui est la loi de cause et d'effet. Si je fais tout le temps les mêmes choses, eh ben, j'obtiendrai tout le temps les mêmes résultats. c'est Donc, ça. tantôt de choses, tu auras des résultats différents. Euh, Il n'y a ni réussite ni échec, ça sera toujours un apprentissage. Et ce que j'adore le fait dans l'escapade, là, on se met dans une position d'inconfort, parce que je ne Ah sais ouais, pas où je vais total. dormir. Je ne sais pas, même si je fais du stop, si les gens vont s'arrêter. Mais tu vois, j'ai adoré l'anecdote que tu as racontée par rapport aux participants qui finalement a vécu la meilleure aventure. Double inconfort, je ne sais pas où je vais dormir. Et en plus, je vois que mes amis sont en train de trouver. Mais le gars, face à cette situation, il a trouvé des ressources que lui-même, je pense il n'aurait jamais pensé. Ah ben bien sûr. Tu vois? Surtout qu'en plus, c'était le moins affûté physiquement du groupe. Il a souffert tout du long. Et en plus, pour cette première édition, je les ai emmenés dans les calanques de Marseille. Je pensais pas qu'il y avait Ouais. autant de dénivelé. Il m'a détesté dès la première demi-heure de randonnée du premier jour, je pense. Et la première montée, c'était fini. Ouais, ouais, c'est ça. Et en même temps, il s'est accroché. Il y avait aussi cette notion de dépassement de soi. Ouais, Et puis, quand je mène ce genre d'aventure, pour moi, il y a un grand principe qui surpasse presque tout, c'est la cohésion du groupe. C'est-à-dire, on part ensemble, on arrive ensemble. Même s'il y a des différences de niveau physique, ben on s'ajuste, on fait les ajustements nécessaires, comme dans la vie en fait. C'est à l'échelle de Escapade Reconnexion, à l'échelle de ces 4 jours, c'est comme dans la vie. On s'ajuste en fonction de ce qui vient en chemin, de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit, et on s'écoute, quoi, tu vois. Et un autre truc qui me venait, Loïc, en t'écoutant, c'est un autre signal d'alarme, à mon sens, ah, pour les personnes qui vivent un petit peu en pilote automatique ok, et qui ont besoin de se reconnecter à eux, quelle qu'en soit la forme, hein, que ce soit par une aventure comme celle qu'on propose bien sûr. ou bien quelque autre manière que ce soit, c'est, à mon sens, la recherche perpétuelle de distraction, voire les addictions aussi, tu vois. C'est-à-dire la fuite dans un monde imaginaire je suis insatisfait de ma vie, donc je fuis ça dans la drogue, dans l'alcool,
ou même des addictions en apparence plus saines, hein, séries Netflix à gogo. Euh, je Ou- je- je m'envoie des soirées entières à regarder la dernière série à la mode. Comme ça, pendant ce temps, je pense pas à ma vie et à l'insatisfaction qu'elle génère en moi, tu vois. Tu sais, pour finir sur ces exemples, ça me parle tellement que j'en ai un dernier. C'est un homme qui m'a écrit il y a pas longtemps en me disant, tu vois, pourtant ces loisirs sont apparemment quelque chose de positif, hein, et c'est ce que la Mm. société nous dit de faire. C'est tous les week-ends, je vois des amis, je fais des voyages, je pars au ski, à la montagne, je fais plein d'activités, tu vois, loisirs. Ouais. Et le dimanche soir, quand il revient à la maison, il devrait y avoir ce sentiment un peu de plénitude, je me suis éclaté, et pourtant, il y a un vide, tu vois. Je ressens Mm. ce vide, je ressens cette angoisse de dire, mais putain, est-ce que je passe pas, excusez-moi, hein, j'en deviens très familier, Ouais, mais je reprends ces mots, punaise, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie et à faire juste des choses pour me distraire au lieu de me demander, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Et c'est très cool, exactement. hein. Je suis Mm. premier, on est le premier tous les deux, je pense, à recommander de faire du sport, de voir des amis, d'avoir cette espèce d'évasion. Ouais, mais si cette évasion, il y a toujours cette déconnexion en toile de fond, eh ben, tu rentres le dimanche chez toi et tu auras toujours ce même sentiment. Voilà, c'est ce Ouais. que je voulais. Témoignage à l'appui, hein, en tout cas. Ouais, c'est un super partage parce que tu vois, je pense que la bonne question à se poser dans ces cas-là, c'est, OK, cette activité dans laquelle je me lance, est-ce que je la fais parce que vraiment elle m'aspire, parce qu'elle m'appelle et je me lance là-dedans presque comme une irrépressible envie de le faire? Ou est-ce que je fais ça parce que c'est conforme un petit peu à ce que la société me dicte de faire, ou parce que je fais un peu comme mon voisin ou comme mes amis, mais c'est sans plus, quoi. Ça me Ouais, s'il y a quelque distrait, chose ça me fait de passer un agréable. schématique. Ouais, Ouais, voilà. Ça me fait passer un agréable moment, mais, euh, mais ça me fait pas vibrer, quoi, tu vois. La ouais. vibration, quoi, finalement. Bon, si vous êtes toujours là, on espère que vous n'êtes pas trop challengé, hein. Évidemment, Ouais, on est là pour poser des réflexions, hein. ouais, non, mais c'est clair. On a posé quelques réflexions. Bon, ultra bavard comme d'habitude, tellement de choses à dire. Mais en même temps, c'est le propre aussi des. Ça va me permettre peut-être de faire une mise en abîme. C'est le propre de la manifestation de vibration. Moi, ce truc-là, il me fait vibrer à fond. Ce projet Escapade Reconnexion, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, c'est aussi une bonne question à se poser pour les gens qui nous regardent. Est-ce que les loisirs auxquels je m'adonne, je peux en parler pendant des heures? Et surtout, est-ce que quelqu'un face à moi est capable d'écouter ça pendant des heures? Parce que l'énergie qu'on rayonne, elle attire. Quand on parle de notre passion, parce que vraiment, elle nous fait vibrer, même si c'est la littérature moldave du XVIIIe siècle, eh ben, les gens, ils écoutent en fait. On a tous déjà eu un prof dans notre parcours scolaire d'une matière qui, à la base, ne nous intéressait pas du tout, mais qui nous a fascinés parce que la personne, elle en parlait avec passion. Voilà. Ben, si vous êtes capable de parler de quelque chose comme ça avec passion, c'est plutôt bon signe. Ouais, je- Si, au contraire, votre réflexion, c'est ouais, ben, moi, dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui m'anime, ouais, là, il y a peut-être un réajustement à initier. ouais. Et j'en ai tellement entendu des gens qui nous disaient, encore une fois, sans aucun jugement, mais Mm. tu vois, qui revenaient de je sais pas combien de voyages. Et en même temps, voilà, je suis allé ici, je suis allé ici, je suis allé ici. Et en même temps, on sentait pas cette flamme, tu vois, cette petite flamme derrière qui disait, enfin voilà, voilà tout ce que j'en ai retiré. Enfin voilà, il y a mille façons de faire les choses. Encore une fois, si ce projet vous parle, je vais vous redonner le Instagram de Escapade Reconnexion. Donc Escapade au singulier, tiré du bas Reconnexion avec un S. Voilà, vous pourrez suivre bah, toutes les aventures là, de ces prochains mois, de toutes ces escapades. Guillaume, s'il y avait comme ça un mot de la fin, spontanément. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là, sinon on est reparti pour 2 heures. Mais Ok, juste des remerciements pour cet échange. plaisir, J'ai adoré c'était cet échange avec toi, c'est très cool. très partagé. J'ai trop hâte des prochaines aventures. Et puis, ouais, j'aspire vraiment à lancer un mouvement parce que je crois qu'on vit dans une ère où on a besoin de se reconnecter les uns aux autres, de lever la tête de toutes nos distractions et de revenir à l'essence de notre humanité, qui est bah, finalement l'interaction aux autres, quoi, à mon sens. Waouh, tu as parfaitement résumé. C'est exactement la raison pour laquelle bah, je voulais passer ce moment avec toi et puis en faire bénéficier les autres. Donc merci encore pour ça, Guillaume. Merci à toi, Loïc, avec grand plaisir. À très vite. On se À très retrouve vite, bye bye. dans la suite des escapades reconnexion. Bye Ouais, bye. suivez-nous sur Insta, ça va être fou. Bye. Bye.